Bonjour les aventuriers de la conscience. Bonsoir en ce soir du 31 décembre 2020, alors que nous allons bientôt arriver sur les rives de 2021. Quelle aventure nous avons passée en 2020. Voilà, donc gratitude déjà pour tout ce qui vient de se passer. Gratitude pour tous nos choix, gratitude pour tout ce que nous avons bien voulu expérimenter, pour nos apprentissages, nos prises de conscience. Voilà, est-ce que nous acceptons de laisser partir l'ancien pour nous ouvrir au nouveau? C'est ça toute la question. Nous voudrions bien du nouveau, mais parfois on a un peu de mal à lâcher l'ancien. Je veux bien du nouveau, mais je tiens encore vraiment ce que je tiens, je le tiens. Et oui, et si c'était différent, ce qui nous est demandé, c'est-à-dire de tout lâcher et nos certitudes et nos habitudes et nos conforts parfois. Moi, je sais que cette année, j'ai lâché mon cabinet, j'ai lâché ma maison qui est en location. Voilà, j'ai lâché plein de choses et je suis allée sur les routes. Au départ, ça m'a dit « Ah non, 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 moi je ne veux pas faire ça ». Et puis, j'ai encore entendu ma petite voix qui m'a dit ça. Et j'ai bien vu que c'était lâcher l'ancien, lâcher mes habitudes, lâcher mes certitudes, pour aller écouter ce que dit le vent, pour aller écouter ce que dit le van, puisque je suis en van life. Donc ça, c'est mon chemin à moi de cette année-là. Mais peut-être que vous, il y a eu d'autres choses. Qu'est-ce que la vie vous a amené à lâcher dans votre vie, dans vos habitudes, quelles sont les prises de conscience que ça vous a amené pour justement être dans du nouveau. Waouh, moi je vois que ça m'a amené plein de nouveaux, l'expérimentation de la nourriture pranique que j'ai expérimenté pour moi, que j'ai accompagné aussi, que j'ai utilisé pour des accompagnements d'autres personnes qui ont découvert comment se nourrir autrement que de nourriture matière solide. Waouh, c'est quand même incroyable que la vie nous amène à des transformations. Mais c'est ça aujourd'hui. Ça se fait vraiment, cette vie, en acceptant vraiment d'aller dans le nouveau. Et pour créer le nouveau, il faut accepter de lâcher l'ancien. Youhou! Est-ce que vous qui regardez, vous acceptez de laisser partir cet ancien? Voilà. Mettez-moi des petits mots, mettez-moi des petits messages pour que je puisse voir aussi si vous faites partie de ces aventuriers de la conscience qui acceptent de lâcher l'ancien. Et puis pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui peut créer plus ici? Oui, posons des questions à la vie parce qu'elle est là pour nous répondre. Ce grand océan quantique, il est là, oui, pour nous dire toutes les réponses que nous avons besoin si nous posons des questions. Mais si nous ne posons pas des questions, il ne peut pas nous répondre. Ah oui, là je viens de voir un petit cœur, d'autres petits cœurs, d'autres petits coucous, mais je ne sais pas qui c'est. Donc si vous mettez un petit mot dans le chat, je saurai. Voilà, j'adore communiquer avec vous pendant mes lives parce que ça permet, oui, de rebondir sur vos questions, sur vos témoignages. Je suis là pour ça. J'adore les petits échanges. Qu'est-ce qui crée davantage ici? Oui, nous pouvons poser des questions. Nous pouvons créer des questions et poser des questions. Qu'est-ce qui crée davantage ici? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que je pourrais comprendre de cette situation et qui pourrait m'apporter davantage et qui pourrait me permettre de découvrir davantage? Souvent, nous sommes en réaction par rapport à ce qui se passe, en incompréhension, et nous ne posons pas les questions qui peuvent nous permettre d'aller davantage, aller plus loin encore. Et nous pouvons aussi remercier pour tous les désagréments, toutes ces ombres qui... Bonjour Adam aussi. Toutes ces ombres, tous ces empêchements à être qui nous permettent, oui, d'aller chercher notre propre lumière, d'aller chercher nos propres éclairages pour aller au-delà de cela. Et puis de peut-être aussi identifier nos propres ombres, nos propres empêchements à être qui nous sommes, nos propres empêchements à créer autour de nous. Et oui, parce que figurons-nous, chers aventuriers de la conscience, que ce que l'on voit à l'extérieur, qu'est-ce que c'est? C'est aussi le reflet de ce que nous mettons en place,
dans notre réalité et que l'on voit se réaliser en face de nous. Donc ça nous demande, oui, de nous poser des vraies questions. Qu'est-ce que je veux mettre en place dans ma vie? Qu'est-ce que je veux mettre en place dans notre collectivité pour que je le vois se créer demain dans notre vie? Waouh! Oui, le méchant, il n'est pas à l'extérieur. Oui, l'ombre, elle n'est pas à l'extérieur. Il n'y a pas de dualité à mettre en place. Il n'y a pas de conflit. Là, tout à l'heure, je voyais sur un tweet, je suis déçue par les jeunes, au moins les personnes âgées refusent, la plupart refusent. Coucou Céline aussi, que je vois passer. Les personnes âgées refusent en grand nombre ce vaccin et je suis écœurée par les jeunes qui ne bougent pas. Et oui, tant qu'on va aller créer du clivage entre les jeunes, les vieux, entre les riches, les pauvres, entre, je ne sais pas, ceux qui passent à l'action et qui ne passent pas à l'action. Coucou Isabelle, coucou Soleya, voilà, coucou tout le monde qui passe. Je ne peux pas dire bonjour à tout le monde, mais je vous dis vraiment coucou à tous. Mais tant que nous allons rester dans cette dualité des bons, des mauvais, voilà, eh bien, je crois que nous n'allons pas créer cette nouvelle terre. Tout est fait justement pour que nous restions dans cette dualité, que nous restions dans ce clivage. Et si nous pouvions mettre de la lumière sur ça, justement, exprimez-vous hein, si vous voulez bien, voilà. Et si nous pouvions mettre de la lumière sur cela et nous dire que tout est fait pour que nous restions dans cette dualité, que nous mettions de la critique sur ceux qui dysfonctionnent parce qu'ils ne fonctionnent pas comme nous. Et si tout cela était une unité pour que justement nous puissions mettre de la lumière sur cela, nous puissions poser des questions, qu'est-ce qui pourrait créer plus ici? Est-ce que c'est la dualité? Ça, en tout cas, quand je pose des questions, ça me dit non, 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 non. Voilà, donc oui, si les jeunes aujourd'hui sont peut-être plus soumis à ce qui se passe, posons-nous la question si ce n'est pas justement parce que tout a été fait ces dernières années pour qu'ils soient justement plus soumis, pour qu'ils reçoivent une éducation qui les mette davantage dans l'inaction et la soumission. Qu'est-ce qui pourrait créer plus aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place moi aujourd'hui pour que ces jeunes puissent sortir de cette... Coucou Patricia aussi, puissent sortir de cette soumission. Et oui, qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais permettre à ces jeunes pour qu'ils puissent eux aussi s'ouvrir à autre chose? Mais de grâce, si nous pouvions ne pas juger, si nous pouvions ne pas stigmatiser, si nous pouvions ne pas arrêter des idées fixes, eh bien nous pourrions, oui, commencer à changer le monde de demain. Parce qu'il est aujourd'hui, il est là ce monde de demain. Et c'est nous qui allons le créer. Qu'est-ce que tu veux laisser qu'est-ce que tu veux laisser à 2020 pour que tu puisses créer 2021? Waouh, il y a plein de choses que l'on peut laisser. Dites-moi dans le chat là, qu'est-ce que vous avez envie de laisser de 2020 pour que vous puissiez vraiment créer une année 2021 qui va permettre de créer cette nouvelle terre. Nous y sommes. Nous sommes rentrés depuis le 21 décembre dans cette terre du Verseau, cette terre du Verseau qui va permettre de faire avec l'autre, qui va permettre de co-créer, qui va permettre d'entrer dans ce féminin qui est la douceur, qui est la création avec le cœur. Et waouh, oui, nous y allons. Donc, c'est pas en entretenant la dualité, pas du tout. C'est pas en entretenant le jugement entre les bons et les méchants. Oui, nous pouvons voir qu'il y a des actes, qu'il y a des pensées qui sont pas pour préserver le vivant. Oui, chaque fois je pose la question, est-ce que ça préserve le vivant? Et si ça ne préserve pas le vivant, je dis non. Mais je rentre pas dans cette dualité de l'autre, il fait pas bien, l'autre il faut le tuer, ou je suis en colère. Non, ça sert à rien. Mais qu'est-ce que je vais poser moi comme acte? Qu'est-ce que je vais poser comme pensée qui va permettre justement de créer différemment? Donc en 2020, qu'est-ce que je laisse? En tout cas, moi j'ai laissé mon cabinet, ma maison, mes habitudes. Je suis partie sur les routes et je pose des questions. Là, pour l'instant, je suis en Suisse. La Suisse m'accueille, la Suisse demande que je sois là. Je suis au bord d'un lac avec une magnifique énergie très pure,
à laquelle je me relie chaque jour pour laisser diffuser sur toute la planète entière. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et là où tu es toi, qu'est-ce que tu es amené à créer? Pose-toi cette question là aussi et écoute la réponse, parce que toutes les réponses sont là à l'intérieur de toi, tu peux les entendre. Elles sont reliées à la sagesse de la vie et tu peux les entendre. Voilà. Voilà, mettez-moi vos petits mots, vos petits coucous pour m'encourager à continuer à avoir cet échange. Et puis dites-moi aussi, qu'est-ce que vous avez changé dans cette année 2020 ou qu'est-ce que vous avez envie de laisser de cette année 2020 pour créer une année 2021 complètement new, complètement nouvelle. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de créer pour 2021? Et quand je pose la question, ça me dit posez encore des questions parce que ce grand océan quantique, comme j'aime l'appeler, il va nous apporter plein de réponses. Je ne sais pas ce qui va se passer pour 2021. Et je préfère être là-dedans, mais en tout cas, ce que je perçois de manière profonde, c'est que nous allons le créer ensemble. Oui, Céline. Oui, super année 2021, toi qui crées ce lieu de coworking que j'espère vraiment rejoindre bientôt en 2021. Oui, 2021 peut être vraiment une année extraordinaire. D'ailleurs, 2021, je viens de prendre conscience que c'est le 5, c'est la liberté, c'est le voyage, c'est vraiment l'authenticité et nous allons créer ensemble, si vous le voulez, évidemment. Donc, c'est cette énergie de création ensemble, de nouvelles terres et je nous souhaite vraiment, tous ceux qui ont envie de se joindre à cette belle énergie, de le dire. Dites oui, est-ce que vous dites oui? Si vous avez envie de vous relier à cette belle énergie, verbalisez-le, dites ce oui dans ce chat. Plus vous allez le verbaliser, plus la vie va l'entendre et plus la vie va vous donner les moyens pour pouvoir aller dans cette direction. Oui, tous ces événements, le masque, le vaccin, tout cela, nos pertes de liberté sont là, non pas pour que l'on se lamente dans nos maisons, dans nos chaumières, mais pour dire, est-ce que c'est bien ça que je le veux? Si c'est non, si ça dit non dans ton corps, si ça dit non dans ton être, pose des actes. Dis-le, verbalise-le très clairement. Voilà, oui à la vie et non à la perte de la liberté et non à la non-vie. C'est, encore une fois, je vous le dis, rien ne peut être fait sans notre consentement. Est-ce que tu consens? Est-ce que vous consentez à ces pertes de liberté, à ces peurs? Si vous dites non à ça, eh bien ça ne se fera pas. Ce non que l'on dit à l'intérieur de soi, eh bien permettra que ça ne se crée pas. Et par contre, on peut dire oui, comme le dit Céline, à la douceur, à la création, à l'innovation. Et cette innovation qui est fédératrice, oui, nous pouvons dire oui, oui à la vie, oui à la joie, oui à la confiance. Voilà, à quoi tu dis oui, à quoi tu dis non? Et posons des questions, qu'est-ce qu'on peut créer encore plus aujourd'hui? Mais c'est cette question-là qui me revient vraiment depuis tout à l'heure d'une manière incroyable. Qu'est-ce qu'on peut créer encore plus? Parce que notre conscient ne sait même pas qu'est-ce qu'on peut créer plus encore. Donc posons cette question de manière encore plus importante, enfin plus fréquente, pour que notre inconscient, pour que ce grand océan quantique nous apporte les réponses. Parce que oui, nous allons aller vers l'inconnu. Nous ne savons pas ce que c'est qui nous sera présenté demain, mais osons aller plonger, comme je m'imagine plonger dans ce lac de Neuchâtel en Suisse, qui est plein de lumière, qui est plein de clarté, qui est d'une énergie incroyable. J'ai testé son énergie, c'est d'une énergie mais fabuleuse. Donc relions-nous à l'eau, cette eau qui est, qui est conductrice. Et là, depuis que j'ai utilisé l'eau dynamisée, l'eau informée, dont nous a parlé Jean-Jacques Crèvecoeur et ses deux amis, là, je ne sais plus leur nom, mais vous pouvez aller voir cette émission qui a eu lieu il y a quelques jours. Et juste avant l'émission où j'ai été invitée effectivement à l'info en question, c'était 2 jours avant. Et voilà, donc vous allez pouvoir voir ça. J'ai conscience que l'énergie de l'eau sur cette planète Terre est en train d'évoluer d'une manière incroyable
incroyable parce que tout ce qui est touché maintenant dans mon corps, dans cette eau, dans tout ce que je touche aujourd'hui est d'une énergie incroyable depuis que cette eau nous a été diffusée. Donc oui, vous pouvez aussi utiliser toute cette énergie de cette eau et jusqu'au 31 décembre, vous pouvez encore voir cette vidéo sur le site de Jean-Jacques Crèvecoeur et donc vous avez encore quelques heures pour vous relier à cette vidéo qui va vous permettre de transmuter une eau ordinaire en une eau extraordinairement puissante que vous allez pouvoir utiliser encore dans les jours, dans les semaines et dans les mois qui viennent. C'est tout juste waouh, nous sommes vraiment à cette ère de transmutation, transformation pour cette nouvelle terre et toutes nos capacités, nous pouvons maintenant les diffuser autour de nous si vous en avez envie. Puis ceux qui n'ont pas envie, c'est ok aussi, hein. Chacun son chemin, comme dit l'histoire, hein. Chacun son chemin. Voilà, et donc nous pouvons maintenant choisir d'aller vers l'inconnu avec joie, avec le cœur, pour soi-même bien sûr, mais aussi pour les autres, pour la vie, pour le vivant. Est-ce que ça vous chante? Est-ce que ça vous parle? Et oui, nous avons le choix. Qu'est-ce que nous choisissons? Moi, je choisis d'aller dans cette direction et j'ai vraiment conscience que je suis née pour ce qui se passe actuellement. Même si ça peut paraître difficile, parfois douloureux, mais vraiment, j'ai beaucoup de joie parce que nous sommes là pour cette fête finale, pour nous unir, nous associer tous pour justement créer ce monde nouveau, cette nouvelle terre. Et ça passe par un accouchement. Voilà, c'est un accouchement. Donc un accouchement, ça peut être joyeux, hein, mais c'est parfois un petit peu difficile. Hein. Ma petite belle-fille qui est adorable vient d'accoucher d'un petit Elliot qui était lui aussi attaché par les pieds. Eh oui, attaché par les pieds. Parfois, nous pouvons être attachés par les pieds et il faut aller nous chercher par césarienne. Et peut-être que nous en sommes là. Eh bien oui, c'est parfois un accouchement un peu difficile, mais n'empêche que c'est possible. Nous pouvons aller au-delà de nos limitations, au-delà de nos attachements. Et Dieu sait si parfois nous sommes attachés à notre vie, à notre maison, à nos enfants, à notre conjoint, à nos parents. Et si nous pouvions accepter de tout perdre? Ça ne veut pas dire qu'on va tout perdre, mais c'est juste dans l'acceptation de. Moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé, d'accepter de tout perdre. Et c'est au moment où nous acceptons, oui, de tout perdre, que tout peut venir ou pas. Juste d'accepter ça. Et c'est waouh, c'est transformer vraiment le vide en plein. Ce plein qui est déjà à l'intérieur de soi et qui peut se diffuser autour. Parce que oui, tout est l'inverse de ce qui paraît être. Et rien n'est l'inverse de ce qui paraît être. Ça paraît complètement fou ça. Mais c'est quelque chose qui permet vraiment de ne pas s'attacher à ce que notre menteur veut nous dire et nous faire croire. Tout est l'inverse de ce qui paraît être. Rien n'est l'inverse de ce qui paraît être. Et ça nous permet d'accepter ce qui nous paraîtrait inacceptable et de ne pas camper sur des certitudes, des croyances, des perceptions erronées. Waouh! Vous voyez que nous avons encore du job, hein? Et moi la première, hein? Je vous dis tout cela, je me le dis aussi pour moi. En tout cas, ce que je pourrais rajouter aussi, quand vous percevez que quelque chose est difficile, douloureux, je vous encourage vraiment à le renvoyer, à le faire retour à l'envoyeur avec conscience attachée. On le renvoie non pas dans la figure de l'autre ou des autres, mais avec la conscience attachée, c'est-à-dire que l'on demande à ce que la conscience fasse ce travail de transmutation. Nous avons une intention qui peut vraiment changer beaucoup de choses. Voilà, faites-moi vos petits retours avant que je vous quitte et que je vous souhaite une belle soirée du 31 décembre. Voilà, parce que beaucoup de choses ne nous appartiennent pas et si nous acceptons de les retourner à l'envoyeur, eh bien nous allons pouvoir nous libérer le monde aussi et nous allons pouvoir partir vers une vie beaucoup plus légère. Ah, j'entendais des petits tic-tic. C'est le chat qui est là, un magnifique chat qui vient se joindre à nous. C'est incroyable comme les animaux sont sensibles et ont la capacité de rejoindre les énergies magnifiques de transmutation. Oui, tu
tu ouvres la porte. Bonjour Bao. Voilà, et ben voilà, vous allez voir Bao, vous allez voir Anne. Regardez ce magnifique chat qui vient nous souhaiter une belle fin d'année et une bonne nouvelle année très bientôt. Et oui, il est venu faire coucou et je vous souhaite une très très belle fin d'année et on se dit à très bientôt pour l'année prochaine. Pratiquons tous ensemble. Regardez Bao comme il est magnifique. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt, chers aventuriers de la conscience.